On manque pas d'air, c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. À chaque nouvelle émission, un nouvel invité. Et aujourd'hui, je suis fier de vous emmener à la rencontre de Guillaume Néry, avec qui nous passerons les 3 prochains épisodes à parler de sa nouvelle spécialité, la marche sous l'eau. Suivez-moi. Salut Guillaume, bienvenue dans cette émission YouTube dédiée à l'apnée. Merci de me recevoir aujourd'hui ici dans la rade de Villefranche à Nice. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases ? Je m'appelle Guillaume Néry, j'ai 36 ans, je suis niçois d'origine, méditerranéen, amoureux de la rade de Villefranche. Je plonge ça fait plus de 22 ans que je pratique l'apnée. J'ai battu plusieurs records du monde et plusieurs fois champion du monde, toujours dans la discipline du poids constant, descendre et remonter à la seule force des palmes. J'ai mis de côté la compétition depuis 2015, suite à une tentative de record avorté, suite à un accident malheureux. En parallèle, je fais beaucoup de films avec ma compagne, Julie Gauthier, beaucoup d'images sous-marines. Et là, cette année, j'ai décidé de reparticiper aux championnats du monde qui vont se dérouler ici même dans la rade de Villefranche. Guillaume, est-ce que tu peux te définir en 3 mots ? En 3 mots, je dirais que je suis un terrien, mais je suis un aquatique, mais avant tout, je suis un grand passionné. En ce moment, tu fais beaucoup de courts-métrages où on te voit évoluer tel un bipède sous l'eau. Donc forcément, je me suis dit, si je veux apprendre à marcher sous l'eau, c'est toi que je dois venir voir. Est-ce que tu peux me définir ce que tu entends, toi, par marche sous-marine ? Marcher sous l'eau, j'ai commencé il y a plus de 10 ans. C'était pour moi un moyen de me sentir léger et de réaliser un peu un espèce de rêve, de fantasme que j'ai toujours eu depuis que je suis gosse, à savoir pouvoir un jour mettre le pied sur la Lune ou le pied sur Mars, là où la gravité est beaucoup plus faible. Et en fait, sous l'eau, on peut reproduire ces conditions-là. Donc j'ai commencé à évoluer comme ça, pour moi, sans caméra. J'ai aimé la sensation de légèreté que je pouvais ressentir sous l'eau. J'aimais pouvoir faire des grands pas, finalement reproduire ce que je fais sur Terre, mais avec beaucoup plus de lenteur et avec mon corps qui pèse quasiment rien. Et au fur et à mesure, j'ai voulu le faire de plus en plus, partout, dans tous les endroits où je pouvais aller. C'était pour moi une manière d'amener ma condition de terrien dans le monde aquatique. Et ensuite, j'ai commencé à mixer ces univers de plus en plus et j'ai aimé grimper, courir, sauter, voler. Et finalement, la marche sous l'eau, ça a été le point de départ à la découverte de tous ces univers. Quelles sont selon toi les 3 clés principales à travailler pour m'améliorer en marche sous-marine ? 3 points essentiels à suivre dans l'ordre. Le premier, c'est apprendre à s'immerger et à être confortable en ayant peu d'air dans les poumons pour pouvoir être plus lourd, plus dense et avoir un meilleur appui au sol. Le deuxième point, c'est avoir une perception, une compréhension de la position de son corps dans l'eau pour créer les meilleures conditions pour avancer et marcher. Et le troisième point, c'est comment arriver à tricher sans que ça se voit vraiment, à savoir utiliser les appuis, d'autres appuis invisibles, discrets, pour pouvoir être encore plus efficace et que le mouvement ressemble le plus possible à une marche extrêmement fluide. Ok, super. Et écoute, maintenant l'idée c'est que tu m'aides à travailler ces 3 aspects avec un exercice à chaque fois. Okay. Et du coup, comme ça permettra de progresser de manière concrète. Bon, on s'y met alors. Allez, c'est parti. Allez, go. Alors le point numéro 1, pour pouvoir marcher convenablement, confortablement sous l'eau, il faut avoir un certain ancrage au sol. Donc il y a plusieurs solutions. On peut choisir de prendre une ceinture de plomb et de mettre 10 kg. C'est pas la bonne solution. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux, c'est compliqué et c'est pas le but que l'on va rechercher quand on fait de la marche sous l'eau. L'idée c'est d'être léger. On peut avoir une petite ceinture, 1 ou 2 kg. Mais il faut arriver plutôt à essayer de créer de manière naturelle une certaine densité et que le corps devienne lourd. Faisons les choses simplement et standardisons la manière dont on va plonger. L'idée c'est de faire une expiration passive. On prend d'abord au préalable une inspiration complète et là on laisse sortir l'air. Et à un moment donné, on va se rendre compte qu'on arrive à un état d'équilibre. Quand on est à cet état d'équilibre, le corps a une densité beaucoup plus importante dans l'eau que quand on est poumon plein. Donc la première chose, c'est de se familiariser avec cette sensation. Parce que l'expi passive, c'est ce qui va
nous permettre de quitter la surface. Mais quand on va plonger, parce que quand on va marcher, on va le faire à 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, on va subir la pression de l'eau qui va écraser la cage thoracique. Et donc on part déjà avec peu d'air à la surface, ce qui fait qu'au fond, on va se retrouver avec la sensation d'écrasement et une sensation de poumon vide. Donc physiquement, il va falloir développer une certaine adaptation. Mais c'est aussi mental. Mental, pourquoi ? Parce qu'on quitte la surface, on part sur une apnée, et au fond de nous, on se dit, là, je pars avec une réserve qui est très faible. Donc il faut se familiariser sur les deux aspects. L'idée, c'est de faire quelques petites séries, une progression très mesurée, mais une succession d'apnées statiques. Donc ça peut se faire vraiment à sec. Là, on peut s'allonger, on peut le faire chez soi. Mais au lieu de prendre plein d'air dans les poumons, on va partir en expie passive. Et on va se rendre compte que peut-être la première apnée n'est pas très agréable. Mais au fur et à mesure, finalement, il y a une certaine adaptation qui va se créer et on va être capable de tenir beaucoup plus que ce que l'on imagine. Donc ça, cette étape, elle est, je pense, importante pour comprendre comment notre corps réagit quand il est en apnée avec ce volume réduit d'air. Le corps ne va pas réagir de la même manière quand on est poumon plein. Et donc, il faut l'appréhender de la manière la plus simple possible. Donc, quelques séances d'apnée statique. Quelques séances d'apnée statique. En expie passive, chez soi, dans le canapé. Voilà. Essayez tout doucement d'avancer. Le deuxième aspect qui a travaillé sur cette idée de partir avec peu d'air, c'est la sensation physique de l'écrasement. Ça va se travailler à sec en allant au-delà de l'expie passive. Allons sur l'expiration forcée. C'est la mise en action de tous les muscles expiratoires pour aller vraiment chasser tout l'air des poumons jusqu'à ce qu'on arrive à la limite de notre volume résiduel. Et donc là, on va ressentir, sans aller dans l'eau, la sensation d'écrasement. Et là, pareil, il y a une forme d'adaptation, d'accoutumance. Ça, c'est très facile à faire. Ce sont des exercices que tous les apnéistes qui plongent en profondeur vont faire comme une forme de routine pour s'habituer, s'adapter à la grande profondeur. C'est la fin de cette première partie de notre émission dédiée à la marche sous-marine. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite. En attendant, si ça vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous. Et si vous souhaitez nous soutenir et participer au financement des prochains tournages, une page Tipeee est désormais à votre disposition. Et si vous vous demandez à quoi correspond le logo sur mon t-shirt, c'est l'association The Sea Cleaners qui participe à la dépollution plastique des océans. Je vous mets une vidéo de la description de ce projet à la fin de l'épisode. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao.